Et bonjour, celui-ci il est pour vous. Il est beau celui-là. Et pas mal. Alors je vous explique, moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, bah oui. Alors je fais des reportages dans la rue. Je vais voir un petit peu les jeunes, vous êtes jeunes? Ouais. Alors la question à 1 million d'euros que je pose aux jeunes, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que vous croyez après la mort plutôt? Parce qu'on y va tous. Je crois pas grand chose après la mort, moi. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez là? Ça s'arrête? Bah ouais, ou alors on regarde d'en haut, quoi. Ouais. Voilà, je pense ça. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, Vous êtes quoi, musulmane, chrétienne? je suis chrétienne. D'accord, comme moi. Alors en tant que chrétienne, pour vous, est-ce qu'après la mort il y a un jugement, il y a un enfer, il y a un paradis? Je pense qu'il y a un paradis, ouais. D'accord. Je pense qu'il y a un paradis. Alors est-ce que vous y avez accès au paradis vous? Ouais, moi, complètement. Alors on va voir. Parce que vous savez que vous serez quand même jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis ici sur Terre. Bien sûr. Donc en tant que chrétienne, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Parce que je rends service à des gens. Ouais, Parce que je fais de bonnes actions. d'accord, Je ne le ferai pas. d'accord, J'estime être une bonne citoyenne, ouais, une bonne croyante. d'accord. Ah ben écoutez, on va voir. Je ne vous juge absolument pas du tout. Moi j'ai cassé toutes les lois. Divine ou pas divine, hein? Comme ça c'est clair. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Je ne remplis ni les églises, ni aucune secte, ni rien de tout ça. Moi, je suis un simple chrétien de la Bible, pas d'une dénomination. Ça, c'est clair. Ok. Vous allez voir, c'est la loi des 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Oui. Eh bien, cette loi, en fait, elle définit aux yeux de Dieu si on est quelqu'un de bien ou pas. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose, mais peu importe la valeur? Oui. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés, vos parents? Non, pas toujours. Moi, l'adolescence, ça a été très compliqué. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais j'ai remarqué avant que vous répondiez, il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais qui essayent de le mettre quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce que vous le mettez en premier dans votre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui, là, c'est une grâce que Dieu vous accorde encore. Eh oui. Je sais bien, Eh ouais. et je me doute. Il y en a un qui dit tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi ou le voisin, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, la convoitise, hein, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Ça nous arrive aussi. Il faut être juste. Alors on va rester juste sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste, on me dit que Dieu est amour, bien sûr qu'il est amour, et il nous aime parce qu'il nous a créés. Mais si Dieu est amour, et qu'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. On est d'accord? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente là, à ces yeux-là, sur la loi que vous avez admise, vous comme moi, qu'on a cassée? Je suis coupable. Et on est tous Mais coupables. il faut donc aller se faire confesser. Alors, attendez, j'y arrive. J'ai compris ce que veut dire confesser, c'est-à-dire auprès d'un prêtre. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire, je vous explique moi. La clé, c'est vrai que face à cette loi-là, on mérite l'enfer. Et si vous me posez la question entière, je vous réponds oui, la terre entière. Parce qu'il n'y en a pas un qui peut dire Seigneur, moi tu me dois le paradis. J'ai jamais menti, même pour faire du bien. Je t'ai toujours mis en premier dans... Ça n'existe pas. Quelqu'un qui accomplit les 10 commandements, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic si vous préférez. Moi, je vous amène une bonne nouvelle bon matin. Ouais. La bonne nouvelle, c'est vrai que Dieu il nous aime, il nous a créés. Et il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie en enfer. Alors, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Enfin, il y a un peu plus de 2000 ans maintenant. Non, il m'a fait quoi? Alors, je vais vous dire ce qu'il a fait pour vous par amour. Et c'est ça qu'il faut faire aussi. Par amour, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un saint, ni un pape, qui vous voulez, eh bien, il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai parce que tout le monde a le sien. Les catholiques ont leur Jésus, les protestants ont leur Jésus, les évangéliques ont leur Jésus, les témoins de Jéhovah. Non, je parle de celui de la Bible, moi. Et il a dit quiconque, c'est-à-dire encore vous ou moi, croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le troisième jour, ben il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a écrit dans la Bible, tu fais bien de croire en Dieu. Les démons aussi, ils y croient et ils tremblent. Vous voyez? On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, les vues, les abonnés, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas ça. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que je ne suis pas mieux que vous, loin de là, hein, mais je vous le dis avec amour, on se repent de nos péchés et avec foi.
C'est la foi qui déclenche tout. C'est-à-dire que moi je peux prier pour vous, mais le reste je ne peux pas le faire à votre place. Ouais, Puis vous de même envers moi aussi. C'est bien. C'est vous parlez à Dieu toute seule et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, vos doutes, vos soucis, vos craintes, vos tristesses. C'est ça qu'il demande, parce qu'il est notre Père. Imaginez, vous et moi, là, un exemple, on va braquer la caisse d'épargne. On se fait serrer et on passe devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix là, tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et puis tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux. Je vous le promets, je vous le jure, je recommence plus, c'est fini. Donc vous lisez la musique mieux que moi, hein, ça ne marche pas ça. Hein. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais moi, je suis un juge et j'applique la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il rentre tout à coup dans la salle un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle a été payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là dans le film, là. Cet homme-là qui a payé la caution maintenant, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Je dois merci. Hein. Bien sûr, si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre, mais vous pourrez aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Et ce qu'il vous demande, mademoiselle, c'est à lui que vous confessez tous vos péchés. C'est à lui qu'il faut que vous parlez, parce qu'il est vivant. Et c'est le seul qui peut vous aider. Si vous êtes en couple, mettez Jésus dans votre couple. Vous travaillez, vous mettez Jésus dans votre lieu de travail. Avec vos patrons, votre patronne, ça ne marche pas. Après, Priez pour eux, c'est ça. Mais il ne faut pas en abuser. Parce qu'après, on finit dans les témoins de Jéhovah. Comme vous Alors disiez, justement, c'est très bien ce que faire vous dites. attention quand même. Vous m'avez parlé des témoins de Jéhovah. Moi, ce que je vous encourage à faire, parce que Jésus a annoncé qu'il y aurait des faux prophètes qui viendraient en son nom. Et justement, il faut lire la Bible. Et je mets le point sur la Bible. Ce que vous avez dit, c'est pas faux. Et je vous sais bien. rejoins. Ah, mais Et je vous Je suis rejoins. bien d'accord avec vous, mais il ne faut pas être dans l'excès, ne pas en abuser. Parce que je pense que mettre, je suis d'accord avec vous, mais mettre Jésus au sein d'un couple, c'est pas forcément C'est- une bonne solution dans tout le temps. Moi, je pense que vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il fait des miracles encore, Jésus. Et je vous rejoins sur le point des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, leur doctrine à eux, ils disent que Jésus est un archange. Or, c'est faux. Les anges et les archanges lui sont soumis. Vous voyez encore une fois, parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ouais, mais C'est bien beau de dire Amen à tout ce que dit même dans le milieu évangélique. Hein. Amen à tout ce que dit le pasteur. Mais je ne vais pas répondre Amen si je ne suis pas d'accord avec la doctrine et ce qui est dit est faux. On est d'accord sur ce point-là. je suis d'accord avec vous. Et moi, c'est ça que je vous emmène. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une religion. Je vous emmène le Jésus de la Bible. Et est-ce que vous avez une Bible à la maison, vous, personnel? Et chez moi. Eh bien, lisez-la tous les jours. Et qui vous dit que je ne l'ai pas lu? Eh bien, très bien. Alors, vous savez, c'est par hasard que je vous rencontre. Et moi, c'est ça que j'emmène. Vous voyez, aux gens, c'est quand on voit tout ce qui se passe, on est dégoûté de Dieu à cause de mauvaises personnes qui se servent justement de la Bible. C'est un petit peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais en fait. Je suis d'accord avec vous. On est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Enfin, soyez bénis quand même. Ça me fait super plaisir de vous avoir rencontré. Hein. Merci. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Manon. Manon. Eh bien, sois béni, Manon. Toi et toute ta famille. Merci, toi aussi. Je te souhaite de bonnes fêtes aussi. Merci. Également. Je te laisse un petit. Je me permets de te tutoyer, désolé. Je te laisse un petit livret, le saut. Et ça sera ma dernière question. Je te laisse tranquille, Manon. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Ouais, Sans parachute? ouais. Ah, t'es courageuse. Hein. J'ai toujours des techniques pour m'en sortir, moi. Bah, moi, qu'un parachute, je le ferai pas de toute manière. Mais on se connaît pas, toi et moi, Manon. Et un jour, on va faire le grand saut dans la mort et ça, on y va tous. Riche ou pauvre. Hein. Ouais. En prison ou en hôpital, ça s'arrête un jour. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Qui sait? Ça, je vous dis. Eh, Qui sait? mais moi, je le crois, moi. Bon, sois béni. Merci de m'avoir supporté quelques minutes. Pas de soucis. Je t'encourage à lire le petit livret Le Sceau qui est très intéressant. Alors, en introduction, tu as Pourquoi Jésus? Et tu as 3 religions, les 3 plus grandes connues dans le monde entier. Au milieu, tu as un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible, pour connaître le Jésus de la Bible. Pas une superstar, pas une religion. Et dans les dernières pages, tu as des petits conseils à mettre avec le Seigneur toute seule. Voilà. Parfait. Sois béni, merci pour les quelques minutes. Merci Allez, bonne également. journée, bon courage aussi. Merci, au revoir.